Bon. Alors, je reçois aujourd'hui, bien évidemment, les pâtes Bénichou, mais entre autres, Michel Cadet. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui. Je reçois aussi madame Karine Bastien, qui est bien évidemment la coordinatrice de l'EHPAD. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Voilà. Monsieur Jauget. Bonjour, Bonsoir, Guy. monsieur. Bonjour, monsieur Jauget. Bonjour, Guy. Bonjour, madame. Et puis je reçois monsieur Boum Boum. Monsieur, et ça va rester jusqu'au bout, hein, je suis désolée. Hein. C'est monsieur Marchal, Guy Marchal. Oui, c'est ça. Et je sais que vous appréciez beaucoup ACDC et les musiques rock. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs appelé monsieur Boum Boum. Vous savez, je me suis passé hier soir comme CD. Non, dites-moi. Téléphone. Téléphone, voilà. Les premiers téléphones, hein, les téléphones là. Oui. Mais dans les premières chansons qu'ils ont jouées D'accord. Et vous aimez bien les Beatles ? aussi. Je sais. Et les Stones Oui, aussi. j'ai connu la période de Yéyé. J'étais Yéyé. Oui. Et après, j'ai pas été hippie parce qu'il fumait de marijuana, tout ce qui était condamnable par la loi. Ah, mon Dieu. Je ne suis pas fait hippie. Mais vous savez, Mais la musique était belle quand même. Comment ? La musique était belle, malgré tout. J'ai pas compris. La musique, elle était bien ? Ah oui, oui, oui. Hein ? Donc. Et puis, alors, j'ai connu les Beatles sur l'avènement. Ah, je crois savoir qu'il y a un titre que vous affectionnez particulièrement, c'est Love Me Do. Ah, d'accord, parce que... On chante ? Et puis oui, en 62, les Beatles, et Johnny Hallyday à la première télévision, entre les deux. Alors, et en 64, les Rolling Stones. d'accord. Est-ce que vous avez écouté Zone Mixte, l'émission d'Hervé, de la semaine dernière ? Parce que la semaine dernière, sur Radio Graffiti, moi j'ai écouté. Et qui avait-il dans Zone Mixte ? Il y avait les Beatles et les Rolling Stones. On a fait une battle. C'est animé par toi-même et Fabrice. Absolument. N'est-ce pas, Hervé ? Oui, oui, oui. On avait quelques vinyles un peu craquants avec des versions originales. Oui. J'ai bien suivi l'émission, tu vois. Voilà. Bah oui. Et puis on reçoit une dame qui dessine beaucoup, n'est-ce pas, qui s'appelle Annie. Oui, c'est ça. Oui. Annie Furlan, c'est ça ? Oui, oui. Et vous nous préparez des dessins pour qu'on puisse les afficher à la radio. Bon. Je vous ai demandé de nous faire quelques petits dessins. J'en ai fait un, mais il n'est pas arrivé jusqu'ici. Bon, et ben vous m'en ferez un deuxième, c'est pas grave. Vous voyez, il y a plein d'affiches. Promis, on vous rajoutera un petit dessin ici. On espère que vous allez nous en faire un. Mais oui. D'accord ? Je manquerai pas. Alors, Hervé, on a mis au point lors de notre réunion de travail un nom pour notre émission. Ah, alors comment s'appelle cette... Comment s'appelle-t-elle ? Ouais. Le troisième âge heureux. Oh, dis donc. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Bon, donc il l'est, assurément. Non apparemment, ces personnes qui sont invitées ici ont l'air heureuses. Ouais. Je dis bonjour à tout le monde qui nous écoute. Ah, c'est bien. Moi aussi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, on vous a pas entendu Alors, encore. oui, Hervé, on a oublié de dire qu'il était présent aussi. C'est notre technicien et président de l'association Graffiti Communication, à l'occasion. Donc, moi, ce que je voulais vous demander aux uns et aux autres, déjà, c'est quel est votre ressenti, parce qu'il y en a qui sont là depuis plusieurs émissions, savoir si vous êtes content, et quand vous réécoutez à l'EHPAD l'émission, quelle est vos impressions ? Quelles sont vos impressions ? C'est très bien, c'est joli. Ça doit plaire à tout le monde. D'accord. Et vous, monsieur Jauget ? Comment ? Quand vous... Je comprends pas. Est-ce que l'émission vous plaît ? Bah oui. Et est-ce que vous étiez content, par exemple, de... Je crois savoir que oui, mais content de la réécouter, l'émission. Ah ben ça oui, mais j'entends rien avec mon casque. Ouais. Non, sans blaguer. J'entends rien avec le casque. Christiane qui a dû baisser le son complètement, en fait. Voilà. Bah, écoute, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez continuer sans le casque. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre que vous réécoutiez chaque émission, évidemment. Ah ben, si je peux l'écouter, oui. Bah. Oui. Et donc, vous avez écouté Oui, la... Karine nous le met. Ah oui, alors ça veut dire que vous réécoutez toutes les rediffusions. Oh, et oui, pour oui. ceux qui ne viennent pas, par exemple, le mardi, ils peuvent écouter à l'EHPAD l'émission sur Radio Graffiti. Je crois que dans la grande salle, il y a une radio, je crois savoir, et cette radio est calée sur le 101.5. Oui.
C'est ça? Oui. Ouais. Parce que la semaine dernière, vous n'avez pas pu venir, monsieur Jauger. Ah ben non, j'étais pas là. Voilà. J'avais un rendez-vous chez un docteur. Voilà. Oui. Mais ceci dit, le jeudi, vous avez pu la réentendre dans votre chambre. Ben oui, je crois que j'ai réécouté. Je m'en souviens plus trop, mais je crois. Donc vous aimez. Et participer à l'émission, ça vous plaît beaucoup? Ah ben oui, ça. Oui, sûrement. monsieur Marchal, vous voulez dire quelque chose? Vous êtes content de venir ici? Ah oui, madame, oui. Oui? Vous allez nous amener des disques? Oui. Non, je ne suis pas venu ici, j'ai pas Non, mais vous avez des disques à l'EHPAD? Des CD. Oui, vous avez ce genre de choses? Vous savez, quand je me suis acheté l'appareil DVD, comme j'avais eu par ma tutrice 100 € la fois là, j'ai dû me chercher à m'acheter un DVD. Et puis j'ai pris pas trop bas parce que ça marche pas longtemps, à 54 €. D'accord. Un Philips, je crois, un Philips. D'accord. Et ben c'est ma soeur qui m'a dit qu'elle pouvait passer les CD comme les DVD, les CD. Donc il a cité une marque, pour en citer plusieurs. Karine commence à avoir l'habitude de l'émission. On va... Trouvez vite des marques. Non, on va vous épargner ça ira. Donc qu'est-ce que vous avez comme CD? Parce qu'à chaque fois que je viens J'en ai une paire, j'en ai. vous rendre visite, vous écoutez surtout la radio, voire un peu la télé, vous Hier regardez. soir, j'écoutais le téléphone. Les premiers téléphones, hein. Oui, mais alors, Avec monsieur... le téléphone digiaphone, là, vous savez. Oui, ah bah oui, c'est le Christiane. premier très connu de téléphone. Christiane, Oui, ça, c'est connu. il faut dire à monsieur Marchal que malheureusement, ils existent toujours, puisqu'ils s'appellent, ils se sont nommés les insus, comme C'est insupportables. moi qui passe. Ouais, voilà. Ils continuent à faire des tournées, d'ailleurs, hein, sans Corinne, à la basse. C'est la seule qui manque. D'accord. Je voulais vous poser une question à vous tous, mais Marie-Thérèse, hélas, n'est pas là. Je pensais au poulailler que vous avez. Donc, vous avez comment va le poulailler? Ça va très bien. Ça va très bien. bien. Vous nourrissez les poules? Non, ne nourrit pas, c'est quelqu'un qui les nourrit. Mais Marie-Thérèse m'a dit qu'elle les nourrissait aussi. Et Marie-Thérèse, elle fait, oui. Elle fait aussi. Oui. D'accord. Oui, parce que les vendredis matins, qu'est-ce qu'on fait, Madame Cadet? Les épluches de pommes de terre, Oui, et de légumes en fait pour la soupe et les épluchures après on va les donner aux poules. ils vont les donner aux poules après. D'accord. Donc c'est Marie-Thérèse qui s'occupe de ça. Oui. D'accord. Donc il y a une petite poule. Alors moi je pensais à quelque chose, une petite poule qui n'est plus là, mais je pensais à quelque chose, leur donner un prénom à ces poules. Elles en ont en fait. Elles ont un prénom? Ouais. Je ramènerai leur carte d'identité la prochaine fois. Ah d'accord, super. Donc est-ce que vous allez récupérer encore une poule pour remplacer la pauvre petite poulette? Là, on va attendre la fin de l'hiver parce qu'elles ont froid quand même, les pauvres. Le matin, Je les ai vues là ce matin. Là. Je suis arrivée moi ce matin, ma directrice en même temps. Elle avait quelques petits restes de pizza, donc elles étaient toutes contentes les poules. Et moi, j'avais des épluchures, donc c'est vrai qu'elles mangent beaucoup en ce moment. Bah on oui. leur donne aussi des graines avec des compléments. Il y a des coquilles d'huîtres, etc. Et c'est vrai qu'elles avalent. Elles D'accord. pondent pas forcément beaucoup, voilà, mais elles vont bien. D'accord. On va faire une petite pause musicale. Alors, évidemment, j'ai choisi quelque chose. Hervé, ce que tu n'as pas suivi, moi, que j'ai suivi, forcément, puisque je redescendais avec Karine, en voiture avec la fameuse Marie-Thérèse, qui n'est pas là aujourd'hui. Ah oui. Alors, Et nous oui. avons eu la chanson complète de Marie-Thérèse, avec 3 petits points de suspension, nous allons dire. On peut peut-être rappeler une chose, Christiane. Oui, c'était un peu fantaisie, un peu paillard aussi. Non, mais c'était... Alors je vais trouver un petit titre Oui. beaucoup plus soft, on va dire, qui est signé Charles Trenet et qui s'appelle Marie-Thérèse. Et le CSA nous a écoutés. Faut quand même le répéter, quand même. Hein, on en reparlera. C'est bien. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Le temps n'est plus des premiers rendez-vous. Vous souvient-il, mamie, quand je venais chez vous parler d'amour pour vous faire sourire à votre aise, Marie-Thérèse. Le temps n'est plus du jardin parfumé, mais quand reviendra mai, nous irons nous aimer. Dans les buissons, nous aurons des frissons qui nous plaisent, Marie-Thérèse. Les soirs d'hiver ne sont pas faits pour nous, mais l'hirondelle est notre messagère. Soleil d'avril, mon copain de toujours, pour
un seul jour de printemps et d'amour. Reviens-nous vite au milieu de l'hiver trop sévère, sans arbre vert. Marie-Thérèse, mon premier rendez-vous, je m'en souviens ce soir et cela m'est très doux. Vous habitiez du côté de la Sèvre nantaise, Marie-Thérèse. Dans la maison qui sentait le tilleul, il y avait votre aïeul, mais nous étions bien seuls. Je me souviens d'un petit chat qui dormait sur une chaise, Marie-Thérèse. Vous m'avez dit, je vous aime d'amour. C'est gentil ça. J'ai répondu, ma chère, il le faut bien un jour. Pourtant un jour par le train de Paris, je suis parti la nuit dans le bruit et la pluie. C'était l'automne et je crois en décembre le 16, Marie-Thérèse. Le temps n'est plus du jardin parfumé, mais quand reviendra mai, nous irons nous aimer. Dans les buissons, nous aurons des frissons qui nous plaisent. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, Charles Trenet, on retrouve Christiane avec ses invités. Oh, c'est top, hein. Et on entend Charles Trenet sur Radio Graffiti. Bah c'est bien, non? Je connais quelques auditeurs qui vont tomber à la renverse, mais dans le bon sens du terme. Bah attends, les surprises ne sont pas terminées parce que je crois savoir qu'il y a un disque, si on a le temps de passer, ça va nous faire tout drôle. Je crois que ce sera une première sur les ondes de Radio Graffiti, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Bon, on a... ouais, mais on peut. En plus, j'ai eu droit à la chanson dans la voiture en montant. Donc, ils connaissent même les paroles. D'accord. Donc, je voulais parler aussi des trophées de l'environnement. Parce que l'EHPAD Bénichou a participé au trophée de l'environnement. C'était à Paris, hein, me semble-t-il. Le trophée de l'environnement, c'était à Nancy. C'était à Nancy, Oui. Et il y avait un trophée aussi à Paris. Oui, c'était le trophée direction. Voilà. Voilà. On Alors a eu un prix. Vous avez eu un prix. Donc, ça consistait en quoi, ces fameux trophées? En fait, c'était pour mettre en avant tout notre projet et la conduite aussi de la direction par rapport à l'établissement pour notre sensibilisation à l'environnement, au développement durable, à l'éco-responsabilité. Et donc, on voulait mettre en avant tout ce qu'on fait au sein de la maison de retraite. Et puis voilà, on a été récompensés, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ben oui, j'imagine. Et ça, c'était à Paris? Oui. D'accord. Donc, vous aviez amené des pensionnaires? On avait proposé à une résidente aussi de venir avec nous parce que là, on y est vraiment allé en groupe. On a pris le minibus aussi. Donc, on avait proposé seulement un résident parce qu'il y avait aussi des salariés, il y avait une famille, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de place non plus. Et puis, la dame a décliné l'invitation. Oh, quel dommage. Oui. Mais bon, si ça se trouve, on retournera à Paris pour autre chose. Et puis, là, on aura d'autres résidents. Peut-être pour d'autres trophées? Oui, ça j'imagine qu'en 2017, vous allez continuer à répondre aux appels d'offres des trophées, j'imagine. Oui, là pour cette année, on a envoyé notre dossier, notre candidature pour le prix de la citoyenneté Nancy 2017 alors. Voilà. Donc on attend. C'est bien. Donc vous n'arrêtez pas en fait de concourir pour des trophées pour essayer de vous faire reconnaître. Puis c'est surtout aussi pour, c'est pas pour donner l'exemple, mais pour montrer que dans un EHPAD, on peut faire aussi plein de choses et puis qu'on peut aussi aller de l'avant. Voilà, c'est pas parce que les personnes sont en fin de vie là que la preuve, c'est qu'on fait de la radio. Ce qui est le seul EHPAD sur Nancy, peut-être même en France, à faire de la radio quand même. Il faut le dire. Mais s'il n'y avait pas une volonté de l'EHPAD, il n'y aurait pas d'émission radio. C'est ça le problème. Oui, puis c'est surtout les résidents aussi qui ont envie de faire encore plein de choses. Oui, mais il faut pouvoir donner les moyens techniques. Oui. Voilà. Et le dynamisme. Parce que c'est pas évident la logistique de l'émission est pas du tout évidente. Mais tout le monde y prend goût, préparer l'émission, la semaine qui précède, on se voit très régulièrement. Et Mme Furlan vient de me dire, faut envoyer un petit message, un SMS à ma fille pour qu'elle nous écoute tout de suite, qu'elle n'oublie pas. Donc, ça fait partie des choses que vous faites agréablement. Voilà. Oui. Et vous donnez aux personnes qui sont chez vous l'envie de continuer en faisant plein de choses. Monsieur Marchal veut dire quelque chose, non? Oui.
Il s'inquiète pour sa bouteille d'oxygène. Faut pas oublier de me changer de bouteille pour une fois. Ah, parce que vous buvez. Il faut changer de bouteille. 2 bouteilles. D'accord. Et sinon, donc, je pense que les uns et les autres, vous avez vu l'article de journal qui est paru dans l'Est républicain le 8 décembre dernier. Ah, si, votre photo. Oui. Alors, est-ce que vous avez... Quelles sont vos réactions aux uns et aux autres? Vous étiez toute mignonne en photo, là, en premier plan en plus. Annie, Oui, c'est très bien. ça vous a plu? Vous avez... Bien sûr. D'accord. Et vous, Monsieur Marchal, vous l'avez vu l'article de journal? Oui, je vais passer. Bah, J'étais un des premiers, hein, Karine. J'imagine... J'avais été la voir avec sa photo. D'accord. Mais en fait, moi, je lis pas le journal tous les jours. Et c'est Monsieur Marchal qui, lui, avait vu l'article. Et m'a dit, Karine, il y a l'article, il faut aller le découper et tout ça. La radio, oui. il est dans le journal. C'est le fameux... Il y a un autre monsieur qui lit le journal. Ah, il y a plusieurs résidents, oui, parce qui que ont le moi, à journal chaque tous fois les que, jours. alors, ce qui est drôle, et je vous ai promis de passer le titre, j'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport, parce que il y a un monsieur qui cherche toujours son journal quand j'ai à l'EHPAD. Il me dit, qui m'a pris encore mon journal? Je n'ai pas mon journal. Alors, je ne sais pas qui est, mais toutes les fois, hein, quand je vais au... C'est au un monsieur troisième- qui s'appelle Léon. Léon. Bien. Et sinon, alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette quinzaine? Messieurs, mesdames, vous avez fait des choses. On a été mangés au palais On a des été- congrès. On a été invités. On est invité par le maire. Oh. Et vous avez mangé quoi? Du foie gras et de la dinde au marron. Et en dessert, il y avait une bûche. Il y avait une bûche, oui. Puis on a eu le champagne. Voilà. Oh ben, c'est bien. C'était bien. Voilà. Et dans la quinzaine qui vient, je crois savoir que le Père Noël va venir à l'EHPAD. Ouh. Oui, Il est venu? Il est Il venu. est déjà venu, oui. On a même fait beaucoup de photos. Ah bah oui, bah alors ça fait partie des activités de la quinzaine hein, qui Mais qui a passé. Oui. est déjà passée, voilà. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous a apporté le Père Noël? Des chocolats. Des chocolats, bah c'est bien. Et vous avez chanté alors, puisque vous aimez chanter? Oui, oui, tout le monde a chanté. Tout le monde a... quoi? on a acheté des petits Papa Noël. Oui. Petit Papa Noël. Oui. Alors, je vous ai préparé une surprise. Ce sera en fin d'émission. On terminera avec un chant de Noël, mais ce sera un chant de Noël un peu particulier puisqu'il est brésilien. Alors, j'ai essayé de vous apporter un petit peu de soleil parce qu'il fait un peu froid en ce moment. Donc, je disais à Karine que j'allais proposer des titres un petit peu plein de soleil, plein de chaleur. Voilà, je vais passer du reggae pour Monsieur Marchal. Je lui ai demandé s'il connaissait le reggae. Il m'a dit que oui. Du reggae. Ah oui, oui, vous savez. Et puis le petit chant brésilien. Le plus grand. Bob Marley, hein. Bob Marley. Ah bah oui. Est-ce que vous avez, Monsieur Marchal, des CD de Bob Marley? Est-ce que vous en avez des CD de Bob Marley? Non. Non, parce que moi, ce qui me plaît, c'est mes jeunes années, là. Yéyé, l'avènement des Beatles, au milieu de Johnny Hallyday, la première de Johnny Hallyday, et en 64, des Rolling Stones. Mais Hervé, il faudra absolument que j'amène. Il y a un titre que je dois amener. Et d'ailleurs, Monsieur Marchal, tu sais, quand on a discuté ensemble, quand on a préparé l'émission, on m'a fait un listage des titres qu'il voulait entendre. Bon, il y a certains titres, je lui ai dit, on n'a pas en magasin pour des raisons évidentes de goût, on va dire. C'est quoi? Je te donne l'initiale. Oui. MS. Michel Sardou. Gagné. Ça, je ne supporte pas, donc il n'y aura pas. Mais il y aura plein d'autres choses. Et j'ai effectivement, il y avait dans cette liste les Beatles, d'où le titre, tu sais, Love Me Do, qu'il adore. Et je me suis précipitée sur ma discothèque. Et effectivement, j'avais Love Me Do à la maison. Donc, promis, Monsieur Marchal, vous aurez Love Me Do. Oui, je voulais vous signaler qu'est-ce que je voulais signaler. Oui. Moi, je voulais ah oui, les Rolling Stones, pour les jeunes qui parlent en abrégé. Ça m'est venu à l'esprit, c'est pas de moi-même, hein, à l'esprit de, pas en parole, en pensée. Hein. Oui, et Les Rolling Stones, écoutez les Rolling. mais je connais les Rolling Stones. Par contre, j'ai une question à vous poser, Monsieur Marchal, parce que je sais que vous faites toujours vous racontez des histoires, vous faites des calembours. Ah oui, j'en ai des bonnes. Hein. Ah bah oui, bah j'ai cru comprendre, puisqu'à chaque fois que Ah je oui, viens, on vous m'en a entend. raconté une. Vous et voulez me en dites- entendre? Eh ben, on peut en raconter une, allez-y, Monsieur Marchal. C'est pas honte, là, encore. À condition que ce soit...
À condition que ce ne soit pas trop paillard, hein, parce que la dernière fois, c'était limite. Alors, Monsieur Marshall, vous nous racontez une petite histoire? J'en ai plusieurs. Hein. Ah, ben, allons-y. J'en ai deux japonais. Si vous avez les deux là, comment peut-on dire il fait froid ici en japonais francisé? Eh bien, Ishi Sakai. D'accord. Il n'y a, rien de beau à la télé ce soir. Bête à canapé. Alors, j'ai pensé à quelque chose, Monsieur Marshall, sinon. Une dernière. Hein. Allez, une dernière. Ah, bah, il est intarissable quand il commence. Connaissez-vous l'histoire de Toto dans les toilettes? Non. Vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas? Allons-y. Moi non plus, parce que la porte était fermée de l'intérieur. Alors, Monsieur Marshall, moi, je vais vous proposer le titre de quelqu'un. Je vous l'amènerai là une des prochaines fois. C'est un monsieur qui s'appelle Bobby Lapointe que vous devez aimer. J'imagine Bobby Lapointe. Ah, Bobby Lapointe? Oui. C'est pas mon genre. Hein. C'est pas votre genre. Pourtant, il fait des jeux de mots comme vous. Alors, ils peuvent choisir. Hein. Mais moi, je vous passerai un titre de Bobby Lapointe. Oui, d'accord. D'accord. Et vous pouvez passer les Beatles, c'est quelque chose. Ah bah mais j'ai bien compris que vous vouliez les Beatles et les Rolling Stones. Ça j'ai bien compris. Et puis. il n'en veut pas. Ah bah voilà. Alors bon, vous arrangez entre vous. Hein. Moi je veux bien amener le disque des Beatles, mais vous arrangez entre vous. Hein. Aussi Johnny Hallyday. Hein. Bon, Johnny Hallyday, bon, je crois que c'est prévu pour pratiquement aujourd'hui, mais bon. Alors on va peut-être faire de nouveau une pause musicale. Alors c'est Monsieur Jauget qui nous a amené un disque. C'est la cantilène du Sacré-Cœur. Voilà, alors... C'est des élèves de l'école du Sacré-Cœur et du Santifontaine mélangés. Radio Graffiti, l'espace liberté. On retrouve Christiane, bien entendu, dans les... Alors, moi, j'aurais envie de poser une question à Monsieur Jauget, puisque c'est lui qui nous a amené ce disque-là. Alors, bien sûr, c'est la cantilène, mais donc c'était les foulards. Et vous étiez professeur de piano. C'était professeur de musique. Professeur de musique, et vous jouiez de l'orgue. Ah ben oui, je joue de l'orgue, je joue du piano. Alors moi je faisais professeur parce que j'ai donné aussi des leçons d'accordéon, des leçons de guitare et des leçons de flûte. Mais là, on peut dire que sur ce disque-là, c'est vous qui avez enregistré, qui jouiez. Ah non, je ne jouais pas. Vous jouez pas, vous dirigiez la chorale. C'est les élèves qui chantaient. Oui, c'est les élèves, mais c'était vos élèves à vous. Ah ben oui. Voilà, donc c'est vous qui dirigiez la chorale. Oui, oui. Il y avait moitié des élèves de Santifontaine et puis moitié des élèves du collège du Sacré-Cœur. Voilà. Et c'est vous qui dirigiez donc cette chorale-là. Oui, oui. Et vous l'avez fait pendant combien d'années? Oh, la chorale là. 3 ans peut-être.
Alors moi, j'ai 3 ans, mais la chorale de Santifontaine, je l'ai fait pendant 40 ans. C'est le disque que je voulais emmener pour écouter La Nuit de Rameau. Parce que c'est pas du tout le... Eh ben, job déjà. je vais vous faire une proposition malhonnête. Vous l'amènerez la prochaine fois. Ah ben oui, Hein? ça m'aiderait la prochaine fois. Vous l'amènerez la prochaine fois. Et j'ai une faveur à vous demander, monsieur Jauger. Une très grande faveur à vous demander. Oh, Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'en ai parlé dans la voiture tout à l'heure. Et je sais qu'il y a un piano à l'EHPAD. il y a un piano. Il y a un piano à l'EHPAD. Ah ben oui. Et donc, j'aimerais bien que vous me jouiez du piano. Est-ce que je peux vous demander cette faveur? Oh ben oui. D'accord. Quand j'irai chez moi, eh ben, je vais retravailler un morceau ou deux. Ah, bah voilà, Et excellente puis je pourrai idée. vous jouer. Ah, bah super. Ah ben oui. Voilà. Et vous jouez quoi alors comme morceau? Quels sont les morceaux? À part Bach, je sais que vous êtes un fan de Bach. Oh ben je joue du... Comment? Oh, je ne sais plus. Alors, est-ce que vous jouez Chopin? Ah non, non, non. Non. C'est pas parce que j'aime pas, hein. Vous aimez J'ai- bien Chopin quand même, Frédéric J'ai jamais Chopin. J'ai pas travaillé du Chopin, hein. Vous n'avez pas travaillé Chopin? Non. Alors, à part Bach, quel est l'auteur que vous avez travaillé au piano? Enfin, c'est plutôt à l'orgue, Bach, d'ailleurs. C'est surtout à l'orgue, moi, Oui, bah oui. que je jouais, hein. Et d'ailleurs, il y a un jeu. Alors, on fera peut-être une émission avec vous plus longuement là-dessus, parce que moi, je suis pianiste. Depuis très longtemps, je joue du piano. Et donc, j'ai travaillé beaucoup Chopin, qui est destiné plus au piano. Et Bach, c'est vrai que c'est plutôt destiné à l'orgue. Et Oui. donc, il y a une différence de jeu Ah bah oui. importante. Et ma professeure de piano était aussi titulaire d'orgue d'une église de Nancy. Donc, et pourtant, elle jouait du piano. Et vous avez connu un de ses collègues, monsieur Cortellazzi, le monsieur qui était votre professeur, qui a joué avec vous. Cortellazzi? Ah ben, quand elle dit, je l'ai eu 1 an, c'est tout. D'accord. J'ai eu Jeanne de Messieurs avant, pendant 1 an aussi. Et puis avant que je sois au conservatoire, j'étais donc à Santifontaine. C'était Robert Barthes qui me donnait des leçons. D'accord. Et vous faisiez le conservatoire pour l'orgue? Comment? Vous faisiez le conservatoire pour l'orgue ou pour le piano? Ah, pour l'orgue. Pour l'orgue, Oui, oui, d'accord. pour l'orgue. D'accord. Je vous remercie de toutes ces précisions. Alors maintenant, je vais demander à Karine qu'elle me prenne un rendez-vous avec vous pour mon petit morceau de piano. Hein. D'accord. D'accord. Ah bah, je mets les pensionnaires à contribution. Je demande des dessins, des coups, des morceaux de piano à jouer. Vraiment, je les fais travailler, hein, Karine. Non, mais je vous aurais peut-être Sœur Monique de Couperin. Vous connaissez ça, non? Oui. Oui, mais vous n'avez pas travaillé Mozart, par exemple. Ah ben j'en ai travaillé, mais il y a trop longtemps. Hein. Ah. Oh, oh. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé Mozart. J'ai toujours refusé. Je n'aimais pas Mozart. Ma professeure aux grandes dames de ma professeure de piano. J'ai travaillé des sonates de Mozart. Hein. Mais D'accord. il y a trop longtemps. Hein. Alors là, pour retravailler ça, ben, il me faudrait du temps parce que je joue par cœur. Hein. Alors, d'accord. C'est ça. D'accord. Et je vais vous faire une confidence, monsieur Jauger. Moi qui suis pianiste, une fois je suis allée parce que j'ai un problème, j'ai pas de grandes mains. Et il y a des auteurs bien souvent qui ont des grandes mains. C'est le cas de Chopin, c'est le cas notamment de Beethoven. Et par exemple, si vous avez travaillé la sonate au clair de lune de... Oui, oui, oui. Il y a 9 notes, au moins 9 notes d'écart, et je n'arrive pas à réaliser cet exploit-là. Et donc, je suis obligée de supprimer des notes. Et d'ailleurs, quand je suis allée à Londres... Je croyais que vous alliez prendre les orteils, en fait. Et quand je suis allée à Londres voir un musée, qui est l'équivalent du musée Grévin, il y avait Beethoven. Et je me suis précipitée sur sa main, j'ai mis ma main sur la sienne, et effectivement, c'était bien une copie, mais mauvaise copie, parce qu'elle avait la même dimension que la mienne. Voilà, c'était pour la petite histoire.
On peut même faire 10 notes parce que vous faites arpégie comme ça. Oui, mais et vous faites un écart de 10 notes. Oui, mais on sent. Je trouve que on sent la coupure. Il faut jouer avec la pédale. Oui. Là, on va parler de technique. Hein. Ah oui. Donc, on refait une petite pause musicale. Alors, moi, je veux passer un petit disque ensoleillé d'un groupe de Nancy, puisque Radio Graffiti travaille beaucoup avec le département sur les musiques actuelles. Donc, c'est un groupe nancéen, Iris and the Lions, et c'est Sunshine. C'est parti. If you wanna see the sunshine, if you wanna see the sunshine. Radio Graffiti, l'espace liberté. Graffiti, on retrouve Christiane et ses invités. Alors je suis toute contente parce que figure-toi que ces invités qui ont un certain âge ont apprécié le reggae. Bon, Monsieur Marshall connaît Bob Marley évidemment, mais Annie était là, elle m'a dit que c'était bien, ma voisine aussi. Il n'y a que Monsieur José qui a été un peu réfractaire, mais ça, bon, il a une culture de musique classique, donc c'est un petit peu normal. Il faut sinon, écouter. les autres personnes m'ont dit, mais on ne connaissait pas, mais c'est drôlement bien. Donc on va peut-être écouter du reggae à l'EHPAD. J'ai proposé à Karine d'introduire le reggae à l'EHPAD dans la borne à musique, par exemple. Il faut écouter donc la session reggae chaque dimanche soir sur Radio Graffiti. Voilà, il y a une émission reggae. Hein, Monsieur Marshall, vous écouterez Radio Graffiti. En plus, dans Zone Mix, il y a les Beatles. Hein. Chardonnay. Au lieu de... Chardonnay. Oui, mais sur Radio Graffiti, sur le 101.5, vous écoutez du reggae. Vous pouvez écouter une émission de reggae. On a une émission de reggae. Tous les dimanches soirs. Voilà. Si le reggae, ça vous plaît, tous les dimanches soirs, il y a une émission sur Radio Graffiti. Oui. De reggae. Vous savez, j'aime quand c'est du rythme. Bah là, il y a du rythme quand même. Apparemment qu'il y avait des accordéons. Ah, mais là, il n'y avait pas Non, mais il fut passé un temps où je suis tombé sur Graffiti. Il y avait des accordéons. Oui, c'était un monsieur. Alors, le pauvre monsieur, il est décédé et il faisait une émission de chansons françaises. Et donc, forcément, il y avait de l'accordéon. Mais l'accordéon est revenu à la mode, monsieur Marshall. Il y a beaucoup de groupes qui jouent avec de l'accordéon. Il y a toujours un accordéoniste. Vous savez ma radio préférée? Oui, ça j'avais bien cru comprendre. Non, mais en plus, c'est vrai. Entre Marie-Thérèse qui nous, n'est-ce pas? Heureusement que le CSA ne nous écoute pas, hein, si tu vois ce que je veux dire. Si, ils nous ont bien écoutés d'ailleurs la dernière fois. On a reçu un beau courrier d'ailleurs. Je vous ai dit ACDC. Non, mais ça j'ai bien compris. ACDC. Ouais, elle est bien. Je sais pas si on a une seconde, mais ça me demande un petit travail de recherche. Je vais voir si j'ai pas de l'ACDC en magasin là tout de suite. Ah oui, parce qu'il va criser là. Bon, à la fin de l'émission. Monsieur Marshall là. Ouais. Ah oui. Bon, ceci dit, vous allez faire quoi de cette quinzaine qui vient? Même plus, parce qu'on se retrouve avec les fêtes, là, on va être un peu coincés, parce que Karine est en vacances et moi, je vais en prendre un petit peu aussi. Donc, qu'allez-vous faire, messieurs, mesdames, pendant ces fêtes? Est-ce que vous allez voir vos proches? J'imagine que oui. Je m'en vais chez ma fille, elle vient me chercher, je vais chez elle, tous les ans d'ailleurs. Et vous restez quelques jours ou... Oui. D'accord. Oui. Et à la... Je reste à la maison. D'accord. Maison Bénichou. Mais cette fois-ci, il faudra que je rentre parce que le 3 2017, j'ai une radio à faire. Alors je rentrerai sans doute plus tôt. Mais enfin, ça fait, j'y vais aussi pour les vacances. Elle me prend de temps en temps, elle descend parce qu'elle habite dans les Ardennes. Mm-hmm. Et alors, est-ce que vous aurez suffisamment de temps pour me faire mon petit dessin que je n'ai point eu? Oh oui, bien sûr. Oui. Je vais même commencer tout de suite en rentrant. Oh non, vous allez déjà manger. Oui, mais Karine me donnera la feuille et puis je dessinerai. D'accord. Et Monsieur Marshall, vous faites quoi pendant ces fêtes? J'avais fait un ours. Un nounours. Ah, vous avez vu les nounours comme ils sont jolis dans l'entrée? Avec leur petit bonnet de Père Noël. Oui, tous les ans, il y en a. Oui. Ils sont magnifiques. Comme vous m'aviez dit que vous aviez fait des dessins, j'étais persuadée que c'était vous, en fait, qui aviez fait les petits nounours. Ah non, pas ceux-là. C'est les tricoteuses. Les filles qui tricotent. D'accord. Et vous...
Il vient pas le Père Noël ici? Oh ben non, on n'a pas de Père Noël, nous. Et vous, Monsieur Marchal, vous allez faire quoi pendant cette quinzaine? J'ai bien compris. Pendant cette quinzaine, qu'allez-vous faire? Vous faites quoi les 15 jours prochains? Ah, ben prochainement, je sais pas, mais en arrière... Vous préparez les disques. Moi, j'ai une activité pour vous préparer les disques, comme ça vous ne risquez pas de les oublier pour la prochaine fois. J'ai bien compris. Vous allez trier vos disques pour la prochaine fois? Ah, j'oublierai pas. Ah bah j'espère bien, parce que sinon je vous tire l'oreille. Hein. Non, mais c'est dans un mois maintenant. C'est dans 4 semaines, on va préparer l'émission ensemble, dans 3 semaines. Et dans 4 semaines, on aura de nouveau l'émission parce que c'est... Christiane, j'ai une petite surprise pour Monsieur Marchal, mais il faut qu'il ouvre bien grandes les oreilles. Hein. Oula! D'accord. Bah, ça va pas faire plaisir à Monsieur Jauger. Ah bah tant pis. C'était ACDC sur Radio Graffiti. Spécialement pour Monsieur Boum Boum. Absolument. Ma fille avait bien aimé ça. Ah. Boum boum. Et puis les petites filles aussi, ils ont bien ri. Ça leur a plu. C'était le titre d'Henri Salvador que j'avais dédicacé à Monsieur Marchal la dernière fois. Oui, ou la fois d'avant. Enfin, Monsieur Marchal, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien Deep Purple? Parce que c'est l'ancêtre du... J'ai pas compris. Est-ce que vous aimez bien Deep Purple, le groupe Deep Purple? Deep Purple aussi, je l'ai aussi, Deep Purple. Parce que c'est l'ancêtre du... Oui, c'est les pionniers. ACDC aussi, c'est les pionniers. Voilà, mais c'est du rock un peu métal comme ça, du hard rock. C'était vraiment les premiers Deep Purple, hein, Hervé? Vous savez, les vraiment premiers, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ouais. Bon, j'ai du Led Zeppelin, si vous voulez, Monsieur Marchal. Vous avez du Led Zeppelin? Bien sûr. J'ai pas de Michel Sardou, mais j'ai du Led Zeppelin. Je pourrais vous en emmener, il n'y a pas de souci. Monsieur Marchal, j'ai serré la main de Robert Plant il y a 2 ans, aux Eurockéennes de Belfort. C'est un vieux rêve. Parce qu'il tourne toujours avec un autre groupe. Hein. Mais, voilà. Écoute, on va l'emmener, tu sais, à un petit festival, il sera content comme tout. Ah oui, à l'East Summerfest, par exemple, chez nos amis. Ouais. Vous êtes d'accord pour venir avec nous à un festival? Hein? Êtes-vous d'accord pour venir avec nous à un festival de musique? Ça sera où, à Nancy? Non, pas forcément, mais à côté. À côté, oui. Oui, vous seriez d'accord? Quel genre de musique? Du rock. Du rock? Oui. Du rock? Oui. Ouah, putain, moi j'y vais. C'est bien ce qui me semblait, Oui, et quel groupe alors vous aimez bien? Johnny Hallyday, j'aime bien le groupe de Johnny Hallyday. On en a du Johnny, je sais pas, non? T'as envie qu'on écoute Johnny Hallyday, ce sera une première sur Radio Graffiti. Allez, oui, par exemple. Oui. Alors, en plus, je te signale qu'il y en a qui connaissent toutes les paroles là, des chansons de Johnny Hallyday. Donc, j'ai droit à la chorale dans le minibus, en venant ou en repartant après, au choix. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai. Alors, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que là, je viens de mettre un titre sur un album que vous avez emmené, mais alors c'est pas Hallyday, c'est du Hallyday, mais qui est chanté par qui? Ah ouais, donc là c'est le scoop. Hein. Vous ne connaissez pas la voix que je n'aime pas du tout d'Hallyday là. Mais ouais, mais. Ah alors c'est qui? Tiens, un petit quiz. Je sais plus. Je sais plus. Et Barbara? C'est Johnny là. Bon, je vais pas vous laisser trop mariner quand même, mais c'est Gilbert Montagnier. Ah bon, merci.
C'est Gilbert Montagnier qui chante. Mais ça tombe bien, on a 2 personnes aveugles. Absolument. Mais bon, je me disais, tiens, Johnny pris un petit coup de froid quand même. Mais bon, voilà. Je préfère de toute façon la version Montagnier, celle d'Hallyday, parce que je ne supporte pas. Bon, et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais contente quand ils ont tiré la pub là, pour les lunettes, tu sais, une certaine... Ouais. C'est abominable, je coupais le son de la télévision immédiatement. Bon, bah Johnny, si tu nous entends, tu es rhabillé pour l'hiver. Bah écoute, oui. Par contre, j'amènerai un disque, ce serait une première aussi, de Gilbert Montagnier, mais c'était à l'époque où il chantait avec Madame Catherine Lara et la fille de Claude Nougaro. Ah oui, je me souviens. Et qui était un beau petit disque, La Craie dans l'encrier. Je l'amènerai, je l'ai à la maison. Donc, on faisait le petit tour de table pour savoir ce que les personnes faisaient pendant la quinzaine. Monsieur Jauger, qu'allez-vous faire à part travailler votre piano pour me jouer un petit morceau de piano là? Ça, j'ignore complètement ce que je vais faire. Vous ne savez pas? J'ai rien de prévu sauf le 1er janvier que je suis invité. Alors, je serai absent toute la journée, mais autrement, j'ai rien de prévu. Vous n'avez rien Alors, prévu? je ne sais pas. Il y aura peut-être quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas. Oui, mais alors vous allez travailler quand même votre piano pour moi. Comment? Vous allez quand même travailler votre piano pour moi. Ah ben ça, non, je crois pas, hein. Parce que je pense pas que j'irai chez moi pendant ces vacances. Mais non, mais à l'EHPAD, il y a un piano, vous pouvez travailler votre piano. Quand il y a du monde dans la salle, moi je peux pas aller travailler. Hein. Ah. Mais de temps en temps à l'EHPAD, vous donnez un petit concert, vous jouez quelques morceaux pour les résidents? Non. On me demande pas, alors. Moi, je vous le demande. Non, il y a Karine qui est pas contente. Parce que je présume qu'elle aimerait bien que vous jouiez un petit peu pour les résidents. Oui, mais ça change un petit peu, hein. Là, pour l'instant, il faut que je travaille, il faut que j'aille chez moi. Bon. Je peux pas travailler ici. Bon. Ou un tout petit peu comme ça, mais il y a du monde, alors je ne suis pas concentré aussi. S'il y a du monde à la salle, hein. D'accord. Et vous, madame, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette quinzaine? Je vais chanter, j'aime bien chanter. Ah, vous chantez quoi alors? Du Jeune Hallyday, de Mireille Mathieu, de... Enrico Macias. Enrico Macias. Oh, je suis émue, c'est pour ça que je bégaye. Mais à part le chant, vous allez faire quelque chose là pendant cette quinzaine? Non, je reste à la maison de retraite. D'accord. Mais il y a plein d'activités de toute façon à la maison de retraite. Oui. Oui, puis vous allez avoir, je crois, des repas améliorés. En plus. Oh oui. Vous êtes gâtés, si j'ai bien compris. Très bien gâtés avec la directrice et puis Karine. Voilà. Ah, on est comme à l'école, je vois Monsieur Marchal qui lève le doigt. Je vous en prie, Monsieur Marchal, faites donc. Vous savez à quel âge j'ai commencé à travailler? À 14 ans. Mais c'est bien. Et tous les 14 ans comme moi, les autres, tous ceux qui ont travaillé à 14 ans, on n'a pas peur du travail, on n'avait pas peur du travail. Bah oui, ça je m'en doute. Je m'en doute. Et puis, à un bon moment, j'ai été obligé d'arrêter. Hein. Alors vous avez arrêté de travailler quand? J'avais commencé à 14 ans. Dans la première journée, au centre, je parlais qu'il y avait la caserne, la ferme. Ah oui, à la ferme. Mais vous avez arrêté quand? Après, c'était l'industrie. Hein. J'ai arrêté quand je suis tombé dans malade. J'avais quitté mon travail à Saint-Nicolas à 17h30, arrivé à Dombasle à 17h40. L'accident est arrivé. Après l'accident, un grand témoin, 100% transparent, a vu des sapins magures, a vu mes outils dans mon cabane. Il a été voir la sécu en leur disant la vraie vérité, c'est un accident de travail. Et c'est ça qui me sauve. D'accord. Mais en quelle année vous avez donc arrêté de travailler? Quelle année que c'était pour travailler? Oui. Je ne sais plus trop. Hein. C'est tellement vieux, ça. C'est vieux. Ça fait donc longtemps que vous êtes un heureux retraité. Oui, j'ai un mauvais début, moi. C'est pas ce dont je vous parlais. Non, sans penser à mal. Hein. Mais j'entends bien. Mais je disais que vous aviez eu une longue période en retraite, quand même. Vous avez eu de la chance.
En 62. En 62 Vous étiez en retraite? En 62, oui. Bon, sûr, parce que ça fait beaucoup quand même. Non, il avait 14 ans en 62. Ah, 14 ans en 62, d'accord. Parce que parfois, excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à vous comprendre, Monsieur Marchal. Oui, je comprends. Vous avez du mal à comprendre? Oui. Donc, on va écouter un petit titre de Noël, parce qu'il va être bientôt l'heure. Alors, le petit titre de Noël que je vais vous proposer, c'est Joao Gilberto, présenté des Natala. Voilà, c'est bien, on retrouve les invités. En fait, j'ai retrouvé du Johnny, on terminera par Que je t'aime. Oh non, mon Dieu! Oh, non, moi j'ai préféré mon petit chant de Noël, il était sympa, non? Oui, absolument. C'était nettement mieux. Bon, on va peut-être se quitter. On a oublié de demander à Karine ce qu'elle faisait, elle, pendant ces 15 jours-là qui venaient. J'y serai seulement demain parce que demain matin on va place Stanislas, on va voir Stanislas dans sa bulle, le sapin de Noël aussi. D'accord. Voilà. Oui, et d'ailleurs, Karine, il est bien Stanislas dans sa bulle, qu'il y reste. et on y va avec les enfants de la crèche. D'accord. Voilà. On va les rejoindre là-bas. Ils mangeront avec nous. Ils vont pas manger avec nous. Ils repartent après à la crèche et puis nous on rentrera à la maison de retraite. On mangera une autre fois ensemble. On a une petite pensée parce que bon, c'est pas décalé, ce que je vais dire. On a une petite pensée en évoquant les marchés de Noël et les festivités pour les gens de Berlin. Ah oui. Aujourd'hui, oui, j'ai entendu. Qui ont été victimes d'un lâche attentat comme malheureusement. Comme c'était la même logistique à Nice, oui, si j'ai bien compris. Absolument, un camion. Alors, j'ai suivi le début des événements à la télé. Le soir, mais j'ai pas suivi le nombre de blessés qu'il y avait, mais j'imagine qu'il était quand même important. Il y a 12 personnes décédées sur ce marché de Noël. Voilà. Sympa. Oui. Donc, voilà, une fois de plus, l'aveuglement, sans mauvais jeu de mots, Guy. L'aveuglement a été... Et la folie. La folie. Pour moi, c'est de la folie, à ce niveau-là. Voilà. Bon, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission, toutes les personnes, mais surtout les personnes qui ont préparé aussi des gâteaux. On a eu des petits gâteaux. Alors Karine va peut-être... oui, je vais raconter l'histoire des gâteaux, ou Madame Furlan. On a fait des gâteaux avec les enfants de l'école, enfin de la maternelle. On a été à la maternelle dans une crèche et on aura fait un arbre de Noël. D'accord. Et vous aviez confectionné des gâteaux? Oui. En fait, avec les enfants. D'accord. Les gâteaux ont été confectionnés donc avec les résidents et la diététicienne parce que mercredi, quand le Père Noël est venu, c'est parce qu'il y avait aussi les enfants du personnel qui venaient passer l'après-midi avec les résidents. On a fait la fête pour les enfants du personnel. D'accord. Et c'est vous qui aviez confectionné les gâteaux? Oui, avec les enfants. D'accord. Donc vous avez été occupé pendant au moins une après-midi à faire tous ces gâteaux. Oh oui, c'était long encore. Oui, c'était bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous. Je remercie tous et toutes d'être venus. Je voudrais aussi souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, en 2017, maintenant, le prochain rendez-vous. Oui, d'accord. D'accord, vous reviendrez? Oui, c'était bien. 2 fois pour une. Oui, d'accord. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Merci Christiane, merci. Oui, Karine. Oui, j'ai encore un petit truc à dire parce que je connais certaines oreilles là qui nous écoutent, dont Karine qui est graphiste et qui travaille avec nous sur le projet Carnet de rencontres Tous au poulailler. Et en fait, je viens d'apprendre ce matin qu'on avait droit à une belle aide de l'archipel des utopies. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir concrétiser enfin notre carnet de rencontres parce qu'ils viennent de nous faire un chèque de 2500 €. Voilà. Ah, ça c'est bien. Bravo. Alors le carnet de rencontres, c'était quoi? On travaille en partenariat donc avec une graphiste, une photographe, les enfants de l'école Marcel Leroy et les résidents. Ah oui, il y avait eu un reportage d'ailleurs. Oui, où il y avait d'ailleurs Monsieur Jogé qui intervenait aussi. Voilà. Et donc on travaille au fil des saisons autour du poulailler et autour aussi de création artistique. D'accord. Et on veut créer donc un carnet de rencontres. Donc Annie va y participer forcément. Oui. Oui, je descendrai. Avec des petits dessins. Bon, alors promis, vous me referez un petit nounours?
Oui, d'accord. Ça sera gentil. Merci Hervé d'avoir assumé la technique de l'émission. Avec plaisir. Je note que Karine a parlé d'Archipel des Utopies. Moi, c'est un titre qui me plaît beaucoup. Par les temps qui courent, il faudrait peut-être rappeler que ça devrait être une priorité absolue. L'Archipel des Utopies, ça ferait du bien à certains de nous ramener un petit peu à la rêverie et à la poésie des temps qui passent. Et pas toujours cette cruelle réalité qu'on s'inflige plus ou moins quand même. Voilà. Mais écoute, la réalité peut quand même être jolie. La Absolument. preuve, aujourd'hui, Oui. en ce moment, c'est une belle réalité. Ah, complètement. D'accord. Oui. On se retrouve donc l'année prochaine pour la prochaine émission du Troisième Âge. Heureux. Oui. Et alors, le programmateur que je suis, là, vient De retrouver un Johnny Hallyday. Non, de tourner Kazakh, parce que, en fait, sur le disque que vous m'avez apporté, y a des mecs que j'ai rencontrés il y a quelques années, qu'on n'entend plus malheureusement, mais qui sont absolument remarquables. C'est les The Christians. On va écouter Word, ça te rappellera l'Irlande, Christiane. D'accord, mais je vous ramènerai des disques irlandais. Oui. Ma fille a dit que c'était une bonne idée de cette. Elle dit que c'était une bonne idée de cette émission. Ben, vous remercierez votre fille. Voilà. D'accord. On remercie Merci. la fille, oui. Au revoir. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine pour une nouvelle émission Senior. Merci à tous. The Christians, Word.